Dans le cadre du dialogue politique régulier entre le Royaume du Maroc et l'Union européenne, la commissaire européenne aux affaires intérieures, Ylva Johansson, et le ministre espagnol de l'Intérieur, Fernando Grande Marlaska, ont rencontré aujourd'hui, vendredi, à Rabat, le ministre marocain de l'Intérieur, M. Abdelouaf Lafti. À l'issue de cette rencontre, un communiqué de presse conjoint indique qu'après avoir souligné les résultats fructueux de leur coopération basée sur la coresponsabilité dans le domaine de la migration, ils ont convenu de renouveler leur partenariat pour affronter ensemble les réseaux de traite des êtres humains, notamment suite à l'émergence de nouveaux modèles opérationnels caractérisés par une violence extrême par ces réseaux criminels. Ils ont également dénoncé les actions de ces réseaux et de leurs complices et de tous ceux qui les aident. Le commissaire européen et les deux ministres, selon la même source, ont exprimé leur regret pour tous les décès de personnes qui ont tenté de migrer illégalement, y compris ceux qui ont été tués lors des récents événements tragiques survenus le 24 juin 2022. Ils ont également exprimé leur regret pour le nombre de blessés, parmi lesquels figurent des membres des forces de sécurité, des Marocains et des Espagnols. Ces événements, en plus d'être une tragédie humaine, révèlent la grande dangerosité et la violence auxquelles ont recours les réseaux de traite des êtres humains, qui sont préparés à tous les risques, indique le communiqué, soulignant que les enquêtes se poursuivent afin de dévoiler les aspects liés à ces événements. Parallèlement, le commissaire européen et les deux ministres ont salué la mission exploratoire effectuée par le Conseil national des droits de l'homme au Royaume du Maroc, afin d'établir les faits. Le respect des droits fondamentaux est une valeur commune entre le Maroc et l'Union européenne. Le communiqué de presse conjoint indique que le nouveau partenariat opérationnel dans la lutte contre la traite des personnes entre le HCR et le Maroc pourrait porter notamment sur l'appui à la gestion des frontières, le renforcement de la coopération entre les services de police, y compris les enquêtes conjointes, la sensibilisation au risque de l'immigration clandestine, ainsi que le renforcement de la coopération avec les agences de l'UE chargées des affaires intérieures. La même source a souligné que le Maroc est un partenaire stratégique et engagé de l'Union européenne, avec laquelle le partenariat dans le domaine de la migration remonte à plusieurs années, notant que la stratégie nationale pour la migration et l'asile constitue aujourd'hui l'un des modèles les plus avancés de gestion migration, tant au niveau législatif qu'institutionnel, qui a permis le règlement de la situation administrative pour des milliers d'immigrés et leur intégration dans la société marocaine. Il a souligné que le Maroc fait partie des pays fondateurs de la série Rabat, et que Sa Majesté le roi Mohammed VI a été désigné par ses homologues, les dirigeants des pays africains, comme un pionnier pour le continent africain en matière d'immigration. Le communiqué indique que les efforts opérationnels du Maroc ont réussi à déjouer des dizaines de milliers de traversées illégales vers l'Europe, avec l'enregistrement d'un nombre important de personnes secourues en mer, ajoutant qu'au cours de la même période, le Maroc a démantelé une centaine de réseaux criminels de traite des êtres humains. Le communiqué de presse conjoint a conclu que, dans le cadre du nouveau pacte sur la migration et l'asile, le HCR établit des partenariats migratoires avec les pays d'origine, de transit et d'accueil pour lutter contre les réseaux de traite des êtres humains, ainsi que pour s'attaquer aux causes profondes de la migration et améliorer les possibilités pour la migration légale, afin que les personnes n'aient pas à risquer leur vie pendant un voyage plein de dangers.